Dans l'après-midi du lundi 23 octobre 1989, John Shooter accuse Morton Ray d'avoir plagié son histoire. Morton proteste, John repart, mais il lui laisse son manuscrit pour preuve de son vol, et il lui laisse également un peu de temps pour prouver sa bonne foi, sinon il aura de sérieux ennuis. Sur le manuscrit, il y a un titre. Il est écrit « Vue imprenable sur Jardin secret ». Ce titre, c'est aussi celui de la nouvelle de Stephen King, parue dans le recueil Minuit 2 en septembre 1991. Je dois m'arrêter quelques secondes sur ce recueil. Ne cherchez pas de Minuit 1, ne cherchez pas non plus de Minuit 3. Particularité de l'édition française, le recueil d'origine de 4 grosses nouvelles, intitulé en anglais Half Past Midnight, a été séparé en français en 2 recueils de 2 histoires, Minuit 2 et Minuit 4. Vue imprenable sur Jardin secret divise les critiques et les fans. Ces premiers qualifiant l'histoire de plus faible des 4 du recueil, trop proche de celle de La part des ténèbres, alors que les fans apprécient les astuces de ce récit psychologique, toujours sur le fil entre folie et dérapage de la réalité. Porté à l'écran en 2004 dans un film du nom de Fenêtre secrète avec Johnny Depp, cette histoire reprend les codes classiques de King par sa longueur, King étant un maître du roman court, ce qu'on appelle aussi novella, et de par les thèmes abordés. Vue imprenable sur Jardin secret est une bonne entrée en matière dans son œuvre si vous ne savez pas par où commencer ou si vous voulez recommander une première lecture à quelqu'un. Attention toutefois, si cette lecture n'offre pas de vue sur un jardin, elle pourrait vous ouvrir celle de l'œuvre avec un grand O de King, et une fois le passage franchi, il n'y a pas de retour possible.